Aujourd'hui, on parle des plantes vigoureuses. J'ai une playlist sur le sujet. Je vous présente plusieurs plantes et je veux distinguer la différence entre des plantes vigoureuses et des plantes envahissantes. Donc, je vous présente la campanule. Je me souviens plus exactement quel auteur elle a. J'en parle aussi dans d'autres vidéos. Comme je dis, je vais en présenter d'autres aussi. Je vais expliquer comme il faut c'est quoi la différence entre une plante envahissante et une plante vigoureuse. Et là, ce que je veux vous montrer, en fait, au niveau de la campanule, elle, c'est une campanule qui monte en hauteur. On voit là la hauteur qu'elle est actuellement. Et la floraison s'en vient tranquillement. Donc, la floraison s'en vient tranquillement. On est au mois de juin. Donc, on va voir apparaître ça bientôt. Et une fois que la floraison est terminée, bien, ça fait évidemment plein de graines qui se ressèment et qui peut prendre quand même plusieurs années avant de redécoller. Dans une plate-bande mixte, style très champêtre, un pré fleuri ou quelque chose qu'on veut très naturel, c'est une plante merveilleuse. Parce que justement, elle se ressème, elle va se réimplanter toute seule, elle va créer un beau tapis. Elle n'est pas envahissante, elle est à travers la fraise et le ligularia, j'ai du lys, donc tout est en train quand même de cohabiter. Peut-être que la fraise a un petit peu plus de difficulté cette année, mais j'ai découvert pourquoi. J'ai laissé beaucoup de paille cet hiver sur le sol pour bien protéger et j'en ai pas enlevé du tout. J'aurais dû en enlever une petite couche pour donner une chance aux fraisiers de passer à travers. On voit qu'il a passé à travers, mais pas aussi vigoureusement que la campanule. Et là, la campanule est en train de lui créer de l'ombre. Puis on en a là, des petites feuilles. Là. Et je suis en train de nettoyer ceux-là. Là. Vous voyez, là, j'ai vraiment juste des petites feuilles à travers qui étaient encore vivants, mais évidemment, il n'y a pas de fleurs puis il n'y aura pas de fraises à court terme. Donc, c'est important de choisir avec quel type de plante on va la mettre à partir du moment où on la garde. Je la mettrai à travers des hostas, à travers des hémérocalles. J'y verrais pas vraiment d'inconvénient parce que justement, il serait capable de très bien cohabiter. Mais dans le coin où ce qu'elle est actuellement, ce n'est pas une bonne idée. Donc, pour mon cas à moi, je m'en débarrasse et je veux vous montrer justement comment elle est facile à se débarrasser. Vous voyez, les petites racines qui sont là, c'est elles que j'ai tirées dessus tantôt. Les grandes tiges partent tout seules. Regardez, c'est aussi simple que ça. On fait juste tirer dessus. Puis après ça, bien, on vient chercher les petites. Puis on va jusqu'au sol. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Je suis plus droitière. On va changer de main, ça va aller mieux. Donc, voilà. Donc, je m'en vais avec mes doigts la chercher comme ça ici. Et je fais le ménage. Ça, à partir du moment où dans... Oh, là, tu vois, je viens d'enlever une fraise à la place. Bon, les fraises, je vais les garder. Fait qu'on va les remettre en pleine terre. Bon, mon terrain à moi est un petit peu plus complexe parce que justement, j'ai des fraises, j'ai la paille. Donc, il faut que j'y aille vraiment délicatement. Mais voyez-vous, j'ai quand même toute cette section-là qui est faite. J'ai tout ça aux poubelles. Je vais continuer, ça va bien aller. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est important juste de faire attention à bien enlever les racines au complet. C'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, c'est une plante vigoureuse. Elle cohabite sans problématique, ce qui explique le côté vigoureux et non envahissant. Et il faut comprendre qu'à partir du moment où la semence est tombée en pleine terre, c'est pas parce que j'enlève ceux-là que ça va complètement disparaître. Je vais au fil des années réussir à l'avoir, mais je l'ai laissé monter en fleurs quelques années, donc évidemment, ça va prendre quelques années avant d'y arriver. Et si vous l'aimez, puis vous la mettez à un endroit sur le terrain, bien, soyez conscient que les oiseaux ou le vent ou des insectes peuvent amener les graines ailleurs. Donc, vous pouvez en retrouver dans un autre endroit où vous l'aimez moins. C'est un peu ce qui est arrivé pour ma part à moi. Elle était dans un endroit où elle ne me dérangeait pas, mais malheureusement, les graines se sont rendues jusque dans mon coin fraisier que j'aime moins et que j'ai échappé. Donc, je suis à ce stade-là en ce moment. Mais à partir du moment où là, je vais reprendre le dessus en la nettoyant avant qu'elle monte en fleurs, je vais être capable de reprendre le dessus facilement au fil des années. Donc voilà, ça c'était la campanule, une variété quand même d'une hauteur de, je dirais là, entre 30 et 70 cm, mettons 50-70 cm. Voilà, à la prochaine pour vous présenter un autre.